Bonjour Hélène, Bonjour Marie. bienvenue et merci à toi eh bien, de ta présence. Merci à toi de nous partager ton expérience à travers le mastermind que tu as vécu en fin d'année 2021 et qui s'est terminé donc début 2022. Euh, alors cet échange est finalement le dernier exercice que nous proposons aux participantes. Alors sur la base du volontariat, évidemment, mais c'est un exercice très porteur parce que il permet de verbaliser eh bien, le chemin parcouru suite à ces 3 mois d'évolution dans le cadre de cette thématique Osez votre puissance financière. Alors Hélène, avant de rentrer dans le vif du sujet, je te laisse te présenter et nous dire qui tu es. Très bien. Donc moi j'ai suivi ce mastermind en ma qualité de femme entrepreneur puisque j'ai la chance d'avoir ouvert un spa de flottaison sur l'île de Nantes, donc bain d'Epsom avec mon conjoint. Donc on est tous les deux cofondateurs et dans l'idée justement de travailler sur notre positionnement, en tout cas sur mon positionnement, parce que je vais parler du coup en mon nom, mais sur ce nouveau positionnement de statut de femme entrepreneur avec toutes les décisions que ça implique et toutes les répercussions qu'il peut y avoir sur le perso et le pro. J'avais vraiment à cœur, moi, pour le coup, de me faire accompagner par un coach, par le biais d'un coaching. Et donc, j'avais mis une petite somme d'argent de côté. Et quand j'ai entendu la présentation du mastermind lors d'un webinaire que tu avais fait avec Sandrine, ça a vraiment fait écho. Je me suis dit, mais en fait, c'est pas un coaching qu'il faut que je fasse. Je pense que c'est d'abord ce mastermind qui venait qui avait en fait dans l'intitulé du mastermind, il y avait trois mots qui en fait faisaient écho et résonnaient bien en moi. Il y avait cette notion d'oser, la notion d'audace. Donc là, l'exercice qu'on fait, par exemple, ça, moi, je sais que c'est pas ma zone de confort, donc voilà, c'est oser. Il y a la notion de puissance également, de la puissance financière. Et moi qui suis dans une démarche assez spirituelle de par l'activité, parce que je suis dans une activité de bien-être et je suis assez connectée, tout ce qui va être, on va dire, l'approche un peu plus holistique. Sauf que bah, cette idée qui est partie d'une utopie de connecter les gens à eux-mêmes, bah, finalement, on part d'une idée qu'on matérialise et bah, tout ce qu'on matérialise, ça passe également par cette notion d'argent. Et j'avais en moi une problématique en train de me dire, j'étais en train de me dire, est-ce que justement cette spiritualité peut combiner avec justement bah, le côté matériel et cette puissance financière qui est aujourd'hui dans le monde dans lequel on évolue finalement un billet incontournable si on souhaite bah, justement avoir plus de puissance, donner plus de puissance à nos actions. Tout à Donc il y avait toutes ces questions-là et voilà, j'étais convaincue au fond de moi que c'est ce mastermind qui m'aiderait à répondre à cette problématique-là que j'avais pas forcément réussi à formuler de façon nette et précise. C'est vraiment en commençant le mastermind que je me suis dit, ben, en fait, c'est vraiment pour ça que je l'ai fait. Ça vient répondre à cette problématique-là que j'avais pas formulée de façon consciente. ouais. Voilà. Je sais pas si... Effectivement, ce que l'on a vraiment identifié et ce que tu as vécu dans le cadre du processus avec Sandrine, Mm, c'est que, enfin, du processus du mastermind que l'on a mis en œuvre avec Sandrine, c'est que euh, tu parlais de démarche holistique. mm, mm. Eh bien, en fait, elle se comprend dans le sens où on ne se résume pas à des êtres faisant des actions, posant des actions, à des faits humains, comme on a tendance à nous faire penser que nous avons tendance à croire que notre vie se résume à ça. Et en fait, c'est difficile on perçoit tous qu'il y a une autre dimension qui nous fait être et qui est vraiment en lien avec notre capacité à mettre en œuvre des énergies
au sens propre comme au sens, au sens figuré comme au sens premier du terme, notre capacité à mettre en œuvre des énergies pour mm, servir notre vision. Et du coup, ça fonctionne évidemment très bien dans le cadre de ce déploiement de notre puissance financière. Et ça n'a, et effectivement, à partir du moment où on comprend que l'argent est une énergie et également un support neutre, et ça, c'est ce qu'on vient finalement tisser tout au long du mastermind, mm, eh bien, il y a une autre posture qui s'active. Et cette posture-là, eh bien, elle n'est pas académique au sens traditionnel du terme, mm, finalement. mm, Or, elle fait partie intégrante de ce dont nous avons besoin pour avancer. Et souvent, ce qui est bloquant, et tu parlais tu as osé employer le terme spirituel dans le cadre de ton activité de bien-être, mais en fait, c'est ça, c'est que souvent, on a tendance à catégoriser les choses. mm, Euh, Quand c'est spirituel, c'est du bien-être, c'est de la détente, voire c'est c'est de la presque de la assimilé à de la religion, donc à mm, quelque mm, chose de perché, et ça n'a pas de rapport avec ce qui doit se passer dans la vraie vie. mm, mm, Or, mm. tout est lié. Et c'est ça que, en fait, quand vous arrivez, en tout cas toi, quand tu es arrivé sur le mastermind, tu avais cette conscience des notions, Mm, mais mm. derrière, en tout cas, si je peux me permettre de l'analyser comme Oui, ça, oui, de ma posture d'accompagnante là-dessus, effectivement, à un moment donné, il faut que ça devienne concret. c'est ça, j'avais besoin de voir. C'est ça. Et un peu comme saint Thomas, non, mais voilà, j'étais déjà convaincue, mais quand on est convaincu, parce que je l'expérimente dans ma vie au quotidien sur je pense que j'ai de la chance, donc j'ai régulièrement de la chance. Et je le vois pour moi, mais finalement, c'était pas suffisant. J'avais vraiment besoin de toucher cette notion, enfin, de rendre en fait cette notion presque, tangible en l'observant de mes propres yeux. C'est comme si là, pendant le mastermind, j'avais vraiment pu observer la puissance de cette, énergie, la puissance de la croyance, enfin justement une fois qu'on a levé toutes les croyances limitantes, c'est là qu'on voit finalement le champ des possibles et voilà, je l'ai observé sur moi, je suis allée encore plus loin et aussi sur les autres, se dire: «Mais ça marche vraiment», du coup ça renforce des croyances et ça démultiplie, c'est, comme si c'est presque exponentiel finalement. Mmh. Oui, parce qu'effectivement, on vient identifier les croyances qui nous limitent, Mmh mh. et pour les remplacer par des croyances qui vont nous ouvrir, C'est ça. finalement. Mmh Donc il y a mh. effectivement un processus évolutif. Alors, toi, le mastermind, donc est terminé maintenant depuis 2 mois. Oui. Comment ça s'est passé, depuis? Par rapport à voilà, parce que quand on est porté par l'effet du groupe et par la dynamique, de la formation, bah, forcément, on est à fond, et puis ça avance, et puis, ça avance tous les jours. Mmh mh. On partage tous les jours, et ensuite, comment ça s'est passé pour toi? Alors j'ai pas l'impression que le mastermind est terminé depuis 2 mois. Hem, Il y a une contraction déjà du temps aussi? voilà. Alors oui, déjà j'ai eu un agenda bien rempli, et si tu me permets Marie, j'aimerais bien faire un aparté Ouais, parce que, j'ai eu l'occasion donc, d'assister, enfin là, de participer à votre, petit déjeuner, informatif que vous avez fait, sur l'île de Nantes, il y a pas longtemps et puis on échangeait avec des personnes qui sont venues assister à la présentation du mastermind ouais. et qui Et tu as posaient dit? des voilà et qui posaient des questions, sur, comment ça s'est passé, pourquoi est-ce qu'on a décidé de suivre, le mastermind et comme je te disais, j'ai su qu'il fallait que je fasse ce mastermind. Moi, je me suis décidée vraiment la veille pour le lendemain. C'est vrai, et ça n'est pas, oui, oui, ça n'est Voilà, pas une, ouais. j'ai vu parce que mon agenda, je rentrais on rentrait dans le dernier trimestre de l'année avec, un début d'année, qu'on connaît tous dans un contexte un peu compliqué donc tout a repris en septembre, avec, une intensité et une vitesse et clairement, si j'avais juste, j'avais pas prévu de lancer un coaching ou de la formation, là sur les 3 derniers mois, ni plus ni moins parce que mentalement, si je regardais mon agenda, mmh,
rationnellement, c'était pas possible. De venir caler, de me prendre, des journées à droite à gauche, de prendre du temps pour travailler et là, je me suis pas posé la question. J'ai su que c'était ça donc je l'ai fait et c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit où le mental est revenu, je me suis dit: «Pourquoi je me suis inscrit?» En fait, je me suis pas posé la question naturellement. Je dis: «Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait?» où on sent que là, ça vient un peu du plexus solaire et puis ça monte au mental et on a les émotions qui se mélangent. Là, c'est comme si le mental, venait m'interroger, enfin venait interroger mon corps émotionnel, en disant: «Mais là, tu es sûr, de ce que tu fais? Parce que, tu as pas le temps, tu as un agenda qui est bien rempli», et en fait, ça a pas fait naître de la peur où je me suis pas dit: «Oh là là». Enfin voilà, après coup, ça m'a vraiment confortée dans l'idée que, bah non, je réagissais pas. Quand je me posais les questions ouvertement, ça venait faire naître aucun sentiment, de peur, d'angoisse ou quoi que ce soit, mais plutôt une conviction qu'il fallait vraiment que je suive ce mastermind. Donc c'est vrai que je l'ai suivi dans un timing qui était déjà, ou dans un agenda qui était déjà bien intense. Ça a encore été le cas là sur le début d'année et puis ce qui me donne l'impression que le mastermind n'est pas forcément terminé, bon, c'est que moi j'ai encore un entretien de coaching peut-être avec Sandrine, d'accompagnement avec Sandrine. Mais au-delà de ça, c'est que, on continue toujours, d'échanger avec toutes les personnes, avec, toutes les participantes, notamment sur WhatsApp. Donc, on sent bien que quand on a des moments où on peut avoir, des doutes ou des problématiques, qui arrivent, ou des moments où voilà, on est un peu moins motivé, bah, tout de suite on a ce réflexe, je trouve qu'on a quand même plutôt bien gardé de d'écrire sur le groupe. Et il y a Oui. vraiment cette intelligence collective, où voilà, où quand parfois on n'arrive plus à être, en lucidité pour, bah, juste faire le point et se poser. On a aussi un regard extérieur avec des personnes qui ont pas les mêmes prismes, les mêmes ancrages que nous, donc ça va aussi d'ouvrir totalement le champ des possibles et donc ça, je trouve ça déjà génial dans le mastermind et c'est ce qui me donne aussi cette impression qu'il est pas, fini quoi. C'était pas, Oui, et c'est très juste parce qu'en fait, et ça on l'explique vraiment au début, mmh, même lors des présentations qu'on peut faire, même si c'est pas forcément capté, mais mmh mh, un groupe se constitue naturellement, c'est-à-dire que c'est pour ces raisons qu'on intègre des personnes jusqu'au dernier moment, mmh versus d'autres qui ont levé la main tout de suite. Donc, et oui, là, c'est le cas pour la prochaine session aussi. Et donc, on est vraiment tout à fait consciente que il y a vraiment un appel, il y a vraiment une énergie qui émane de cette sphère, d'une certaine mmh, façon, à partir du moment où nous, on a posé l'intention de redémarrer une session. Et c'est vraiment à chaque personne d'écouter comment se positionne son appel intérieur. Et c'est vraiment ce qui mmh, s'est passé pour toi. Et c'est plus ou moins net et c'est plus ou moins et c'est différent selon effectivement les situations, les personnes, là où elles en sont. Euh, En tout cas, il y a effectivement la démarche individuelle et la dynamique du groupe. Et finalement, cette énergie-là, eh bien, elle continue de nous porter toutes, hein, parce mmh mh, qu'on s'intègre clairement dedans. Et encore aujourd'hui, effectivement, moi, je continue d'interagir autant faire se peut sur les différents mmh mh, groupes qui existent. Et il y a effectivement un lien particulier. Et c'est surtout que ce qui est toujours incroyable, c'est l'homogénéité qu'il y a dans les situations des personnes qui viennent constituer un groupe. mmh mh. Et c'est pour ça que jusqu'à la veille, eh bien, un membre a sa place, si tant est qu'il se dit oui jusqu'au dernier moment. Mmh mh. Donc effectivement, il y a un début, une fin calendaire, mais ensuite, le processus est ouvert et continue d'évoluer. Mmh. Et c'est quand même plutôt rassurant et plutôt réconfortant, j'ai envie de dire, de pas se dire bon bah voilà, je ferme la porte et c'est fini et après Oui. je Mmh. me débrouille, hein. Et quelle que soit la proximité, parce qu'on avait Marie-Laure qui est à Dubaï, hein, donc Oui, tout à fait. Mmh mh. finalement, voilà, il n'y a pas forcément besoin d'une présence à partir du moment où on est dans une qualité d'énergie réelle. Tout à fait. Hem, Est-ce que tu parlais effectivement des participantes qui, enfin des personnes qui te posaient la question de savoir pourquoi, comment tu avais décidé, Mmh etc. mh. Est-ce qu'il y a un niveau concret que tu es à même de partager sur un apport réel
enfin un apport au-delà de l'apport intérieur Mmh. dans ta posture de co-gérante aujourd'hui par rapport à cette notion de financière au sein de ton entreprise. Oui, j'en ai 2 qui me viennent, naturellement en tête, puisque lors des journées de mastermind, il y a des exercices, très concrets qu'on vient mettre en place qui, chez certaines personnes vont faire, c'est un peu la révélation, vont faire écho. Chez d'autres qui sont déjà à l'aise, je pense, à Marie-Laure, enfin déjà à l'aise avec le coaching, qui voilà, c'est toujours «amusant» entre guillemets de faire l'exercice et de se rendre compte que, bah, oui, elle le savait déjà, mais ça prouve encore que, bah, l'exercice fonctionne et qu'il y a encore toujours du travail. Et donc, en rentrant le soir, forcément, on explique un peu ce qu'on fait, les exercices. Et il y a, des exercices notamment sur le tout premier qu'on a fait sur l'autobiographie financière, Mhm. qui est d'écrire, un peu, bah, son histoire et son rapport, à l'argent. Et ce qui est marrant, c'est que souvent quand il y a quand même un tabou aujourd'hui alors en France, je sais pas, je vis pas dans d'autres pays, mais en tout cas, je sais que parler d'argent, très souvent, quand j'ai interrogé les personnes autour de moi, parler d'argent ou faire ses comptes, c'est la notion de plaisir, c'est pas la notion qui vient en number one. Et moi, ce que j'ai trouvé assez incroyable, c'est que quand j'ai commencé à écrire mon autobiographie financière, donc à remonter, vraiment le plus loin possible dans mon enfance, et ben je me suis rappelé en fait, ma première notion, c'est une notion de plaisir, parce que je me suis rappelé de ma petite tirelire. Et je me suis dit: «C'est quand même fou», parce que du coup, je me suis rappelé le plaisir que j'avais à mettre ma pièce dans cette tirelire. Et je me suis dit: «C'est quand même dingue entre cette première notion d'avoir récolté mes sous où je partais de rien, et maintenant où finalement, quand parfois on peut penser l'argent, il y a plus de notions de stress, de peur, de manque, enfin voilà, la projection de nos peurs finalement, mais que, l'argent vient finalement cristalliser plus nos peurs que la joie et que le plaisir». Et là, je m'en doutais déjà, mais ça m'a vraiment, j'ai trouvé ça assez incroyable en fait, l'écart. Bien que je sois pas la personne la plus anxieuse avec l'argent, mais j'ai trouvé ça assez incroyable de me dire: «J'avais tellement de plaisir à le faire». C'est quand même fou finalement, bah, de plus avoir autant cette notion de plaisir. Quand on gagne de l'argent, on n'est pas tous en train de sauter au plafond. On sait que, bah, voilà, c'est l'argent de mon travail et c'est normal qu'il tombe. En fait, on a mis ça dans la normalité et on n'est plus en Oui, joie finalement oui, tout à de ce fait. qu'on crée, de ce qu'on produit ou de la petite, joie, de la petite surprise. Mm. Et ce qui est assez incroyable, donc, c'est qu'en faisant donc, en expliquant l'exercice, donc Jérémy, qui est mon associé, qui a fait l'exercice, et il disait souvent une chose, qui, disait: «Beh, moi de toute façon», enfin voilà, il disait souvent, une phrase, en disant: «Bah, moi de toute façon quand je fais ça, il m'arrive toujours ça», et c'est tout le temps comme ça. Le cycle vraiment de répétition. Et ce qui est incroyable, c'est que quand il a écrit son autobiographie financière, il me dit: «Est-ce que tu veux la lire?» Et là, j'ai eu c'était l'évidence, et en la lisant, je me dis: «Mais en fait, tu me dis que toi, la situation, elle est toujours comme ça, mais regarde ce qui s'est passé quand tu étais enfant. En fait, c'est complètement ça. Tu avais ça et il s'est passé ça». Et en fait, là, ça a vraiment mis en lumière les cycles de répétition. Ouais, Et depuis qu'il l'a écrit, donc là, je parle plus de moi, je parle de lui, mais depuis qu'il l'a écrit, il a vraiment l'impression d'avoir levé un pourtant, il n'y a pas eu d'exercice à faire, il s'est juste amusé à faire son autobiographie financière pour essayer de se rappeler. Donc on n'a pas intellectualisé, ça comme enfin, ou pas intellectualisé, mais moi, je ne l'ai pas accompagné comme vous pouvez le faire. Il n'y a pas eu cette démarche de réflexion derrière, et déjà juste la puissance d'avoir juste posé ça et d'avoir identifié un parallèle, déjà voilà, ça libère quelque chose. ouais. Et donc j'ai trouvé ça assez, c'est venu encore, voilà, renforcer cette croyance que c'était un outil hyper puissant et qui avait vraiment, finalement, on pense que parfois on n'a pas de problématique particulière, mais en fait, on peut aller chercher des points où on peut, optimiser, et puis, bah, dégommer des croyances limitantes qui finalement sont des freins peut-être pas visibles, mais qui fait que, ben, on arrive quand même à courir, mais on traîne nos sacs à dos derrière, quoi. Ouais. Mais c'est très juste. Effectivement, pour résumer, un des vecteurs, enfin le vecteur principal de l'argent, c'est la joie. Hein, Mmh. l'énergie de l'argent suit l'énergie de la joie. Donc, s'efforcer de reprendre, de remettre de la joie dans chacun
de nos mm, actes, c'est fondamental. Et puis on voit bien qu'on ne fait pas les mêmes choses quand on est pas bien ou quand on est mm, justement joyeux. Donc mm, ça ne voilà, ça se passe pas de la même façon de toute façon. Et puis ce que tu dis, c'est extrêmement juste et qu'il y a énormément de paramètres qui sont finalement très simples et n'ont juste besoin que d'être mis en lumière. Et mm, c'est ce mm, qui s'est passé pour Jérémy. Et il y a vraiment quelque chose que on se fait fort aussi de vous dire et que vous intégrez, et donc à t'entendre, je vois que c'est le cas, c'est que nous avons toutes les ressources en nous. mm, mm, C'est-à-dire que en aucun cas on ne peut faire le travail à notre place. Enfin, quelqu'un mm, d'autre mm, peut faire le travail à notre place, quel que soit ce travail. On ne peut être que accompagné, on ne peut être que guidé, mais aussi dans une certaine limite. Et finalement, ce que tu as entrepris pendant ce mastermind et jusqu'à aujourd'hui, mm, c'est de te mettre en lumière toi-même dans mm. cette dynamique financière. Mais Donc, l'accompagnement, il a vraiment son importance parce qu'en effet, il y a plein de livres qui existent aujourd'hui où on peut faire tout seul, mais avec l'exercice que vous nous avez fait faire, le fait aussi de le partager en collectif, on s'est rendu compte, alors parfois c'est pas évident sur soi, on a l'impression on sait très bien qu'on a cette capacité, on a un mental qui a une capacité justement à pas nous faire voir ce qu'on voudrait voir entre guillemets. Et sur soi, on se dit, bah non, moi j'ai pas ce problème-là, mais on le voit très bien chez l'autre. Et donc, le fait de l'échanger en collectif, c'est hyper riche et le fait d'être accompagné, ça permet également d'avoir en fait un regard extérieur qui vient poser des questions où naturellement, on serait pas allé nous, on serait pas allé chercher plus loin. On s'est dit, bah, j'ai fait le travail, l'exercice est bien, j'ai eu les réponses que je voulais, mais il n'y a pas eu la petite question voilà, qui vient vraiment, on va dire, finaliser oui. enfin, la dernière étape de l'exercice, quoi, mettre le point final, se dire, ok, ça maintenant c'est bouclé, on peut continuer à avancer. Ouais, et l'effet miroir est super important. Mm, mm. Donc tout ça combiné, effectivement, ça donne, eh bien, j'allais dire une explosion, Ouais. voilà, Euh, on s'autorise, mm, et on ose justement entrer dans, notre puissance financière ouais. et c'est Mm, bien mm, tout l'objectif, hein. mm, Donc, mm. bah, écoute, c'est très riche. Je pense qu'on pourrait, discuter, de tout cela, encore bien longtemps. Je sais que tu as un emploi du temps, hyper chargé. Je te remercie, de nous avoir consacré, ces quelques minutes. Est-ce que, tu souhaites rajouter quelque chose, heu, pour clore cet échange, très très dynamisant? Euh, rajouter quelque chose. Non, je pense qu'en effet, voilà, enfin moi, j'ai eu l'impression d'avoir livré vraiment mes ressentis. Et là, si l'exercice, en effet, c'est un des outils en plus de ce mastermind, cet exercice d'interview pour aussi bah, pouvoir bah, voilà, expliquer, parce que c'est vrai que c'est pas toujours concret. Mastermind, puissance financière, il y a plein de mots qui peuvent un peu faire peur. Et je trouvais ça vraiment intéressant d'expliquer qu'on peut très bien le faire sans avoir de problématiques, notamment financières. Ou voilà, moi, c'est pas. Quand j'ai dit je me suis inscrite à ça, on m'a dit mais pourquoi tu t'es inscrite à ça? Parce que financièrement, tout va bien. Ouais, c'est vrai, mais voilà, je savais qu'il y avait quelque chose. Et puis, voilà, je savais que ça passerait par là. Mais c'était vraiment bah, pouvoir aussi vous remercier de vive voix et puis voilà, enfin, inviter toutes les personnes voilà, qui ont des doutes ou qui mentalisent un peu, mais qui ont envie de le faire finalement. Ouais, d'expérimenter, d'oser s'inscrire et de participer à l'expérience. Ouais, je pense que c'est le mot de conclusion, oser. En tout cas, Mm, c'est ce que tu as fait pour toi, pour démarrer. Tu as renouvelé, cette audace ce matin tout à fait. encore. Et puis effectivement, nous, c'est vraiment, le leitmotiv,
donc là, la page, voilà, le livre est ouvert. On a commencé à l'écrire ensemble, et toi, tu continues de ton côté. Donc, en tout cas, bravo pour tout ce que tu as mis en œuvre, Hélène, avec nous et sans nous et avant notre rencontre. Mais aujourd'hui, c'est un vrai cadeau, parce que l'anagramme d'audace, c'est cadeau. Donc, le cadeau, c'est aussi qu'on se soit rencontrés et qu'on ait vécu cette aventure ensemble. C'était vraiment extra. Donc, merci pour ça. Et puis, Merci. à très bientôt. À très bientôt, Marie. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir.